Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces que je trouve importantes à avoir dans une présentation. Nous allons parler des PowerPoint, des screencasts automatiques et d'iMovie. Je ne vais pas vous parler comment faire une présentation PowerPoint de A à Z, mais je vais vous mentionner deux éléments que je trouve importants à avoir dans une présentation. Premièrement, je pense que c'est important d'avoir une présentation qui est visuellement attrayante. Cela permet de capter l'attention du public du début jusqu'à la fin. Et pour y faire, la première étape est de choisir un bon modèle pour la présentation. PowerPoint nous offre différents modèles déjà préfaits, mais si un de ceux-ci ne vous intéresse pas, vous pouvez aller y en créer un vous-même. Une fois le modèle choisi, vous pouvez aller dans Design Ideas, donc ça, c'est le mot lorsque le PowerPoint est en anglais, et vous pouvez choisir comment vous voulez que votre diapositive soit. Vous pouvez même aller dans Format Background et choisir la couleur de votre diapositive. Et dans ce cas ici, le ciel est votre limite pour votre créativité. Dans une diapositive, si vous allez dans Insert Illustration, vous pouvez ajouter des formes, exemple des zones de texte, des flèches, des rectangles, des cercles. Vous pouvez ajouter des icônes, vous pouvez ajouter des modèles 3D, vous pouvez ajouter des chartes et vous pouvez ajouter aussi du Smart Art. Du Smart Art, c'est des diagrammes qui peuvent rendre votre présentation plus professionnelle, organisée et facile à suivre pour les gens qui vous écoutent. Le deuxième élément que je trouve important à avoir dans une présentation PowerPoint est que le tout soit interactif. Cela permet d'avoir une présentation plus dynamique et plus intéressante, pour le public. Alors pour y faire, vous pouvez utiliser des transitions entre les diapositives pour les rendre plus fluides et vous pouvez utiliser des animations. Donc vous pouvez animer votre texte, vous pouvez animer vos images. Alors lorsqu'il n'y a pas d'animation, tout le texte apparaît d'une seule fois sur la diapositive. Et lorsque cela arrive, la personne qui nous écoute commence juste à analyser et lire le texte et elle n'écoute pas ce que nous disons. Donc le rendre d'une manière progressive permet que la personne retienne plus d'informations et suive mieux la présentation. Une fois que ma présentation est finie, j'aime utiliser Screencast-O-Matic pour m'enregistrer. C'est un programme qui est offert gratuitement par l'université où il y a aussi certaines fonctionnalités qui sont offertes gratuitement à tout le public. Alors ici, j'ai pris une imprime écran pour vous montrer ça a l'air de quoi et vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Enregistrer pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez enregistrer seulement l'écran ou vous-même ou les deux, donc avoir une image et l'écran ensemble. Et aussi, vous pouvez souligner des choses, rajouter du texte, écrire avec un crayon. Et dans ce cas, ici aussi, il y a beaucoup de fonctionnalités pour votre créativité. Une fois que ma vidéo est enregistrée, j'aime utiliser iMovie pour combiner plusieurs vidéos si jamais. Alors d'habitude, j'aime faire une petite introduction et avec iMovie, c'est vraiment facile à jumeler ensemble. Par contre, c'est un programme qui est offert seulement pour les Mac ou les US. Il est aussi gratuit. Et ici, j'ai mis une imprime écran pour vous montrer qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnalités. Donc, nous pouvons mettre des filtres, nous pouvons changer le son, nous pourrons mettre des images, plusieurs vidéos ensemble. Alors ici aussi, la créativité n'a pas de limite. J'espère que vous avez appris quelque chose et merci beaucoup.